Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Bonjour les graines de joie. Alors me voilà avec Laure. On vient de terminer notre séminaire en Mongolie, dans les steppes mongoles, là, pour ce voyage absolument extraordinaire de 15 jours. Ouais, voilà, c'est le dernier soir et c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses merveilleuses que c'est riche, intense et riche en émotions quand il faut repartir aussi. Et donc, voilà, je voulais faire un point avec toi, Laure, sur ce qui s'est passé pour toi pendant ce voyage, ce que tu as expérimenté. Ouais. Alors, gros programme, très grand programme. Par où commencer? Ça a été une révélation, vraiment. Ouais, une révélation pour moi, du début jusqu'à la fin. Une attente particulière, pas vraiment, si ce n'est que j'avais vraiment envie de progresser. La Mongolie, c'était une évidence pour moi dès le moment où j'ai eu le poste. Le post sur Facebook. Oui, sur Facebook, par hasard, complètement par hasard. La destination, qui était pour moi un rêve depuis déjà au moins 3-4 ans. Et puis cette thématique de développement personnel qui était aussi une attente. J'avais déjà entamé un premier chemin. Et du coup, je me suis dit, la Mongolie, c'est clair, c'est comme ça. C'est comme ça que je vais le faire. Toi, et puis voilà, et puis le côté marche aussi. Donc voilà, c'était parfait. Donc je suis super heureuse. J'ai appris plein de choses. Alors en quoi ça a été une révélation pour toi? Alors révélation parce que j'ai l'impression que je me suis trouvée. J'étais perdue déjà depuis quelques années. Comme je l'avais exprimé, je sentais une espèce de dualité en fait. Un bout de moi qui était des fois moi et un bout de moi que je cachais, qui était vraiment. Enfin bref, j'étais clairement pas alignée quoi. J'avais une souffrance intérieure. Et voilà, ce voyage m'a montré que je pouvais être en accord avec moi-même et que j'étais la clé. Que j'étais la clé et la clé, je crois que je l'ai trouvée. Tu as trouvé la clé. La clé de la boîte au trésor. La boîte est ouverte. Attention. Alors, quelles ont été particulièrement tes prises de conscience? Qu'est-ce qui a été fort pour toi pendant le voyage? Alors, prise de conscience que finalement, je m'étais enfermée dans des schémas, que j'avais sûrement, entre guillemets, pris depuis très très longtemps. Je pense que c'était déjà depuis mon enfance, de mon cocon familial, des choses que j'avais imprégnées en fait, et dans lesquelles je me suis complètement enfermée. Déjà ça, donc, et puis le fait que je me suis laissée enfermer là-dedans et que je me suis déconnectée de moi-même. Voilà, tout simplement. Et donc ce stage m'a permis de me reconnecter avec mon moi, de réapprendre aussi simplement à respirer, sentir cette énergie de vie en nous, et puis se rendre compte que finalement les difficultés qu'on se mettait, c'était nous qui nous les mettions et personne d'autre, et qu'à un moment donné, si on veut voir la vie en grand et avoir la vie qu'on veut vraiment avoir, en accord avec nous-mêmes, c'est à nous de se mettre en marche. Et ça passe par des choses finalement qui ne sont pas si compliquées que ça. Mais c'est s'écouter. C'est chouette de le dire, de le signaler et d'en témoigner, parce que moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est des principes de vie, c'est les lois de l'univers, c'est à partir du moment où on s'aligne avec ça, tout s'ouvre et c'est facile, c'est pas des choses compliquées. C'est pas des choses compliquées. Comme on disait, cultiver la présence à soi, faire les choses en conscience, mettre de la joie dans son quotidien, cultiver la gratitude. Finalement, c'est pas ça demande d'intégrer tout ça et effectivement de le cultiver au quotidien, mais ça passe par des choses qui sont à la portée finalement de tout le monde. Complètement. Et là, tu parlais d'écoute. Qu'est-ce qui a été important pour toi au niveau de l'écoute? Tu veux dire par rapport à l'écoute du corps, par exemple? Oui, par exemple, oui. C'est tout simplement quand on s'est posé plusieurs fois des questions, finalement, se rendre compte que le corps pouvait répondre finalement tout seul, quoi. Il suffit juste d'être présent à soi-même et puis
vraiment d'intérioriser ce qui arrive, et notamment voilà, ce qu'on a parlé, la régulation aussi émotionnelle avec Armel. Et finalement, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça non plus. C'est pas compliqué. C'est juste mettre en place effectivement des automatismes, des nouvelles habitudes. Et finalement, je me rends compte que j'emmagasinais aussi beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui sont retenues, qui étaient retenues tout simplement dans mon corps. Et mon corps, il disait stop, mais la dame voilà. Ouais, donc là, ça t'a permis de lâcher plein de choses, quoi. Ah ouais. Ben, je me sens je me sens légère, libre. Et puis cette nature aussi, cette nature ça donne la Mongolie, ça m'a donné une force, quoi. Tu sais, la nature, c'est les grands espaces, ça ressource, quoi. Ouais, la liberté va aussi avec ces grands espaces. C'est à la fois une liberté à l'extérieur qu'on a expérimenté à l'extérieur, et une liberté à l'intérieur avec tout ce qu'on tout ce qu'on a lâché, expérimenté, etc. Et qu'est-ce que tu as préféré comme expérience, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que tu as envie de partager? Alors, ce qui m'a marqué particulièrement, je crois que le cercle de pardon a été très très fort. J'ai vraiment ressenti une énergie, même quand j'étais pas du coup dans l'action de demander pardon. J'ai senti une énergie aussi avec le groupe, quoi, quelque chose d'assez puissant. Et puis ça m'a étonnée, en fait, ce que ça a pu, même ne serait-ce que regarder les gens, en fait, dans les yeux. Ça, dans chacune des personnes du groupe, j'ai ressenti à chaque fois quelque chose de différent. Ça pouvait être de l'émotion, envie de pleurer. Pour certains, j'ai senti une force m'envahir. D'autres, un côté maternel rassurant. C'est fou ce qu'on peut ressentir juste en regardant. Ce qu'on peut ressentir, ce que chacun peut dégager de manière unique, en fait. Et ça m'a beaucoup émue. Et puis la danse, quoi. Cette fameuse danse libre le matin, j'ai trouvé ça génial. Et puis, le corps un peu rigide au début, genre je ne sais pas trop si je vais me laisser aller, et puis à la fin, c'est et hop, on y va, quoi. C'était chouette, parce qu'au fur et à mesure des jours, de cette expérience-là qui prenait de l'ampleur, etc., j'ai senti que tu lâchais vraiment aussi dans le corps, quoi. Ah oui, mon corps, il a... à voir. Et puis je me suis facilement projetée. Là, j'ai bien aimé l'exercice avec les rêves aussi. C'était... Oui, c'était puissant pour toi. Ah ouais, c'était super puissant, Et puis le fait d'écrire aussi, le fait d'écrire tout ça, c'est hyper important pour qu'on puisse vraiment intégrer. C'est le fait même d'ancrer ce qu'on a vu, ce qu'on s'est dit. Donc non, c'était le cercle de pardon, la danse, puis prendre soin de soi au travers des différents exercices qu'on a fait, le yoga, la méditation, écouter son cœur. Tout était un peu une découverte aussi, un peu pour moi, quoi. Donc chaque chose a amené. Et je trouve que tu as merveilleusement bien intégré les choses, et c'était beau à voir. Ça m'a poussé, quoi. Et ce qui montre bien, c'est qu'à un moment donné, il y a eu cet appel du cœur avec ce voyage, et en fait, tu étais prête dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur, et foum, ça a déroulé. Et de l'extérieur, moi, je trouve que tu as fait un grand pas en avant, quoi. Mais même, tu vas trouver ça bête, mais ne serait-ce qu'en me regardant dans la glace, parce qu'on n'a pas beaucoup de glace en Mongolie. Au bout de 15 jours, finalement, on trouve du changement. Et j'ai trouvé que mon regard, il s'était illuminé par rapport au premier jour. Bien sûr. C'est comme si un voile était parti. Il y a de la pétillance, il y a du rayonnement, il y a de la lumière. Ce que je ressens, en fait, au fond de moi. Et on sent que, il y a quelque chose de l'ordre de rayonnement qui s'est passé. Qui s'est passé. En tout cas, c'est super beau à voir. Et qu'est-ce que tu penses de l'association avec la marche? Pour toi, ça a été fort? Oui, de toute façon, je pense que l'association, alors, en particulier de ce voyage-là, où on a quand même un environnement qui s'y prête, on a le temps d'en profiter et de s'inspirer de tout ça. Et c'est vrai que je pense que la marche est importante dans le processus, complètement. Pour moi, c'était l'accord
l'accord parfait, en sécurité aussi, ce qu'on a exprimé avec le groupe, voilà, en groupe aussi. Mais puis ça permet aussi la marche en conscience, c'était intéressant aussi. Ouais, d'être en ouais. permanence dans son corps, lâcher le mental, revenir dans le corps, dans le corps, dans le corps. Donc, ouais, l'association développement personnel plus marche, plus le décor voilà, qui est juste hallucinant. C'était, pour moi, je trouve que c'était vraiment une bonne façon de poser les choses et d'avancer. Et donc, si tu as 3 mots, tu repars avec quoi? Ouf. Je repars avec confiance. Ouais, confiance en moi, réellement. Je repars avec des rêves plein la tête, qui seront ma réalité de demain. Exactement. Voilà. Et puis énergie. Énergie, ouais, je me sens pleine d'énergie. Et ça, c'est aussi grâce à toi, c'est grâce à Armelle et à l'accompagnement qu'on a eu, c'est grâce au groupe. Oui, c'est toute une alchimie. Ouais. Mais ouais, pleine d'énergie, pleine de confiance et puis prête à avancer, quoi. Ouais. Super. Le chemin est en grand marche, ouvert. Tracé. Tu es en marche. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui se posent la question, qui se disent est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que tu aurais envie ou qui hésitent Faut y aller, mais faut être prêt aussi. Ouais. Je pense que dans sa tête, il faut être prêt à vouloir changer les choses. Parce que voilà, des thématiques de voyage, on peut en faire ou des stages de développement, on peut en faire des tonnes. Si derrière, si on n'est pas prêt, voilà, il faut aussi être prêt à accepter aussi des choses que on ne l'a pas dit, mais ça demande du courage. Ça demande du courage parce qu'on se met aussi face à soi-même. Et pour moi, c'était un peu une première aussi. Ouais, puis donc, une mise à nu aussi. Une mise à nu. Donc il faut être prêt à faire ce pas. Et à partir de là où on est prêt, il faut se lancer. Il faut se lancer. Ouais, quand on sent que c'est vraiment juste, et ça a été le cas pour toi, comme tu disais tout à l'heure, ce côté, je suis prête, c'est bon, et j'y vais, et les résultats sont là. Et après, l'accompagnement, je pense que vous avez aussi parfaitement ajusté avec ce dont le groupe avait besoin. Et puis après, chaque coéquipier a aussi, mine de rien, apporté sa pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné entre nous. Ouais, c'est incroyable. Il y a il vraiment une alchimie du groupe. Ce qui est intéressant, c'est que ça mixe à la fois un coaching, un échange de groupe et des problématiques individuelles qui sont traitées de manière individuelle. Ouais. Et voilà, si effectivement on est prêt à faire la démarche, c'est clair, c'est une très bonne formule. Bon, en tout cas, Laure, un grand merci pour ta belle énergie. Et ça fait plaisir de te voir repartir avec lumineuse. Ouais, vraiment, je crois que c'est le mot. Si ce n'est que le début. Et ce n'est que le début, exactement, parce que le chemin... Le soleil d'avril, attention. Bon, un grand merci à toi. Ouais, merci. Merci tout le temps. Et puis une super continuation avec plein de beaux rêves à réaliser. Il y en a des tonnes. Allez, ciao, au revoir. Au revoir.